Bonjour à tous, ici Anthony, chercheur d'antidote aux mauvaises habitudes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment gérer l'attente quand on a une mauvaise habitude et plus particulièrement quand on se ronge les ongles. Vous savez, si vous êtes comme moi et que vous vous rongez les ongles, vous avez peut-être remarqué ou pas que dans la journée, à certains moments, quand vous êtes dans des situations où vous êtes en train d'attendre quelque chose, par exemple que vous êtes chez le médecin, dans la salle d'attente ou dans une file d'attente et que vous êtes juste dans une situation où vous êtes en train de rien faire, vous vous sentez peut-être mal à l'aise, peut-être oppressé, et vous vous sentez obligé de faire quelque chose. Donc ça peut être prendre un bouquin, sortir votre portable, ou plus particulièrement, vous ranger les ongles. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter finalement comment je m'y suis pris, pour ma part, pour mieux gérer cette attente et arrêter de me ronger les ongles dans ce genre de situation. En fait, cette situation, elle est toute simple. Enfin, cette solution, pardon, elle est toute simple. Elle s'appelle la méditation. Alors, je sais, quand je dis méditation comme ça, il y en a peut-être qui vont trouver ça un petit peu ennuyant. Mais je voudrais finalement vous livrer ma pratique personnelle et vous dire comment je pratique la méditation au jour le jour pour faire en sorte que, plus particulièrement dans des situations d'attente, je sois beaucoup plus à l'aise et que finalement, aujourd'hui, et en seulement un mois et demi de pratique de 10 minutes par jour, j'ai su finalement faire en sorte qu'aujourd'hui, je gère beaucoup mieux l'attente et j'arrête de me ronger les ongles dans ce genre de situation. Alors la première chose, c'est qu'est-ce que la méditation? Alors dans ma pratique personnelle, la méditation pour moi, c'est un moyen, à certains moments de la journée, de me poser, de porter mon attention sur moi-même et de ne rien faire. Alors comment ça se passe? Je fais plus particulièrement ça le matin ou dans la journée à certains moments quand j'en ressens le besoin. La méditation, c'est quoi? C'est se mettre dans un environnement qui vous convient, et je ne dis pas qu'il va convenir aux autres ou l'environnement qui est décrit sur internet, mais un environnement qui vous convient personnellement, dans lequel vous allez juste prendre le temps pour fermer les yeux et porter votre attention sur votre respiration. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que quand vous faites de la méditation, pendant moi par exemple tous les matins je fais 10 minutes de méditation, quand je suis dans un environnement où je dois attendre, en quelque sorte, je suis beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps, au jour le jour, de prendre des moments pour ne rien faire. Et quand vous prenez des moments pour ne rien faire et que vous appréciez ce moment, quand vous êtes dans une salle d'attente, après, quand vous êtes en train d'attendre à n'importe quel moment de la journée, et bien la méditation vous permet de beaucoup mieux gérer ce moment-là. Alors comment pratiquer la méditation? C'est très simple. Moi personnellement, je le fais comme ça. Je ne me fixe pas beaucoup de contraintes parce que je veux commencer par une pratique quotidienne sans me fixer trop de contraintes pour garder personnellement un maximum de plaisir. Alors moi, ce que je fais souvent, la première chose, c'est que je choisis une musique qui me plaît. Alors ça peut être n'importe quoi. L'autre jour, je me suis mis de l'électro, des fois, je me mets de la musique classique, etc. Je me mets juste vraiment une musique qui me plaît et que j'ai envie d'écouter. Ensuite, je me mets dans une situation confortable. Alors, situation confortable, ça peut être ici, je me mets souvent ici dans mon canapé. Je suis vraiment bien, je suis posé, en plus, il est super confortable. Mais ça peut être aussi dans la voiture, ça peut être sur une chaise, bref. Vous mettre dans un environnement et dans une position qui vous est confortable. Il y en a qui le font debout, il y en a qui le font en marchant, comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand je suis ici le soir chez moi, que je reviens du boulot, je me fais un bon petit goûter et après, j'aime bien juste me poser ici quelques minutes. Donc, juste se mettre dans une position confortable, pardon, et juste après, prendre du temps pour juste fermer les yeux, mettre votre musique et juste prendre du temps pour vous concentrer sur votre respiration. Alors la respiration, je vous conseille de faire une respiration, non pas au niveau des poumons, mais une respiration qui se base plutôt, vous savez, au niveau du ventre. De gonfler votre ventre sans gonfler le haut du corps, juste gonfler le haut du ventre quand vous inspirez et expirez. Et ensuite, vous allez porter votre attention sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Alors vous voyez, quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir qu'il y a des moments où votre esprit va juste partir penser à autre chose, à ce que vous avez fait dans la journée, etc. Donc c'est pas un problème, juste à ce moment-là, prenez un maximum de plaisir. Soit vous suivez ce à quoi vous êtes en train de penser, si ça vous fait du bien. Si vous sentez que finalement vous êtes agréable, c'est agréable pour vous, suivez les pensées que vous avez. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre ce moment-là quand vous vous en rendez compte pour revenir sur votre respiration. Voilà. L'intérêt de faire ce genre de choses, c'est que ça va vous permettre, dans un premier temps, comme je l'ai dit, de beaucoup mieux gérer l'attente. C'est-à-dire qu'après, dans des situations où vous allez être en train d'attendre, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Vous n'allez pas être frustré ou oppressé de faire quelque chose avec vos doigts, de sortir votre portable. Vous allez juste apprécier le moment et d'être en train de ne rien faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça permet de beaucoup mieux gérer ses émotions et notamment d'être beaucoup plus libre
face au stress. Et ensuite, une autre petite citation que j'ai trouvée très intéressante et que je voulais vous partager, puisque justement, avant de faire cette vidéo, je regardais un peu quelques articles sur Internet au niveau de la méditation et je suis tombé sur un article très intéressant de psychologie.com. Et donc, il y a des études qui ont été faites sur la méditation et qui disaient tout simplement, donc là, c'est Daniel Goleman qui l'explique, donc c'est le directeur du groupe de recherche sur l'intelligence émotionnelle de l'université Rutgers aux États-Unis qui disait « Les nouvelles études intéressent particulièrement les neurophysiologistes puisqu'elles montrent que la méditation, véritable entraînement mental, est capable de déprogrammer des réflexes innés. » Et donc par réflexe inné, on peut tout simplement comprendre nos mauvaises habitudes. Voilà, donc moi je vous invite, moi au début on m'a parlé de la méditation, j'étais complètement con, je me disais non mais j'ai que ça à faire moi quand je rentre le soir chez moi, de me poser ici sur mon canapé et de faire de la méditation. Non, j'ai autre chose à faire. En fait ce que je vous invite c'est pas faire comme moi, être dans cet état d'esprit d'un peu contre ça, mais juste de tester. Testez-le. Commencez pas par faire des périodes de 10 minutes. Moi, je fais 10 minutes tous les matins, ça me va très bien. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font moins. Commencez par trouver un rythme qui vous convient. Ça peut être juste 1 minute, ça peut être juste 2 minutes. On en parlait ce week-end avec des amis, alors qu'on faisait une soirée et quand on en parlait, etc., il y en a qui disaient « moi, je pourrais jamais tenir 1 minute ». Donc, faites-le à votre rythme. L'essentiel, c'est que vous y preniez du plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo. Je serai très heureux de vous aider si j'en ai les compétences. Sinon, je tâcherai de faire les recherches pour vous répondre. Je vous mets également en lien l'article de psychologie.com si ça vous intéresse. Il est vraiment très intéressant et il n'est pas très long. Et quant à nous, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook où je partage régulièrement du contenu sur comment éliminer ces mauvaises habitudes. Donc plus particulièrement ceux qui se rongent les ongles, mais aussi si vous fumez, si vous désirez faire un régime, etc. Si vous avez une mauvaise habitude et que vous voulez la supprimer, je vous invite à nous rejoindre. On est là pour partager et s'entraider entre nous. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!